Hello à tous et bienvenue dans ce haul action. Donc j'ai été faire un petit tour, un très grand tour en France, hein. Je suis passée par Normal. En fait, à la base, je voulais aller chez Normal. Et je me suis arrêtée chez Action. Donc, vu la quantité de choses que j'ai achetées, en fait, je me suis dit que j'allais séparer ça en deux hauls distincts, un Action et un normal pour ceux que ça intéresse. Ceux qui n'ont pas envie de voir une vidéo qui dure 2 heures de temps, bah du coup, là, vous aurez un concentré, vous pourrez choisir quelle vidéo vous avez envie de voir. Voilà. Donc là, on commence tout de suite par le haul Action. Et j'ai trouvé quelques petites choses, mais je n'ai pas dévalisé Action, heureusement, parce que j'étais limitée par le temps. Voilà. Donc, on commence tout de suite ma sélection par, allez, le premier truc qui me vient, ça. Alors, donc, vu que ça fait déjà une semaine, en fait, que j'étais juste avant la fête des mères, en fait, je me suis fait plaisir, hein. Je me suis fait ma propre fête des mères. Voilà, toute seule. Je suis partie toute seule, j'avais besoin d'être seule. Ça m'a fait un bien fou. Donc le samedi, j'ai vraiment fait, j'ai dévalisé les magasins. Et le dimanche, bah, j'ai fêté la fête des mères. Voilà. Donc on commence par un produit que j'ai trouvé chez Action. Et quand j'ai vu ça, j'avais vu une youtubeuse qui disait qu'elle prenait du collagène en poudre, en fait, dans son café le matin. Donc, je me suis dit que ça pouvait être pas mal parce que le collagène, c'est pas seulement pour le relâchement cutané, etc. C'est aussi pour les os, visiblement, pour plein de choses, en fait, pour les muscles, enfin, pour le fonctionnement global, en fait, du corps. Et donc, bah, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est un signe, il faut que je le prenne. Donc, là, ça fait une semaine que je teste. Donc ça, c'est une cure d'un mois. Et c'est l'article qui m'a coûté le plus cher, ça m'a coûté 10 euros et quelques. Je vous mettrai sûrement les prix, si j'ai toujours les tickets, mais je crois que j'ai les tickets. Je vous mettrai le prix à quelque part en haut ou en bas. Et donc ça se présente comme ça alors. Donc vous avez une poudre et vous avez la petite dosette. Voilà, la petite dosette. Donc bah vous remplacez une dosette par jour. Alors j'ai lu, hein, si jamais eux ils disent dans le jus de fruits, les smoothies, etc. Donc pas dans le café. Donc peut-être qu'elle elle en avait un spécial, c'était pas celui-ci, hein, elle le commandait sur internet. Donc du coup celui-là, c'est pas marqué en tout cas qu'on peut le mettre dans les boissons chaudes. Mais bon, si vous le mettez dans votre jus de fruits le matin ou dans votre smoothie, si vous buvez des smoothies, bah voilà. Donc et on a 300 grammes. Donc, il y en a pour 30 jours, en fait. Voilà. Donc, pour le moment, là, ça fait une semaine que je fais la cure. Pour le moment, j'ai pas vu. Honnêtement, ça, c'est des choses il faut vraiment faire sur le long terme. Donc, bah, je vous ferai un petit bilan. Si ça vous intéresse, bah, mettez-le en commentaire. Et du coup, je vous ferai un bilan après un mois de cure. Si j'ai vu une différence quelconque. Mais sinon, ben voilà, on en restera là. Donc voilà le collagène powder. Voilà. Donc premier achat. Ensuite, j'ai acheté. Alors ne me demandez pas pourquoi j'ai acheté ça. J'ai acheté un gant. Vous savez, ces gants pour mettre l'autobronzant en mousse là. Alors en fait, j'ai vu passer plein, plein de filles sur les réseaux sociaux qui se badigeonnent le décolleté, les jambes et tout pour avoir un super glow. Et elle le faisait avec ce gant-là. Voilà. Donc du coup, quand j'ai vu ça chez Action, je me suis dit, je vais le prendre. Je vais le prendre. Sauf qu'il n'y avait plus l'autobronzant en fait à étaler. Donc je me suis dit, bon, bien, je regarderai sur internet, j'en trouverai un en mousse et puis je testerai avec le gant. Sauf que bon, clairement, je suis déjà métisse. Là, on est au printemps, mais je veux dire, l'été, je bronze à la vitesse de la lumière. Mais je me suis dit, ça peut être quand même intéressant pour les zones où on bronze moins vite. Parce que, certes, le visage, les bras,
Bon, le décolleté, le dos, je bronze assez vite. Les jambes, bah, si je suis maillot de bain, je bronze vite. Mais il y a quand même des zones de mon corps qui sont cachées du soleil. Donc forcément, il y a un contraste. Donc je me suis dit, si je peux voilà, compenser par exemple les fesses, etc. Du coup être de la même couleur pendant tout l'été, de la tête aux pieds, ça serait pas mal. Donc du coup, bah, je cherche une mousse autobronzante. Et puis voilà. Donc, mais j'ai vu ce gant, voilà, je dit allez, je l'achète. Et je crois qu'il était à 1 € et quelques. Donc bon, on verra hein, si j'achète la mousse ou pas du tout. Au pire, je l'offrirai. Voilà, ça fait toujours un cadeau bah, pour ceux qui bronzent pas aussi vite que moi, quoi. Voilà, bon, on passe à l'article suivant. Alors, j'ai pris. Alors ça, c'est pour l'organisation de mon bureau. Donc, j'ai pris des petits organisateurs comme ça. Et parce qu'en fait, je les avais tous utilisés dans la chambre à ma fille pour organiser son bureau. J'en avais utilisé 2 à la cuisine. Du coup, j'en avais plus. Donc, quand j'ai vu le prix, même chose, hein, le pack, il était à 1 € et quelques, moins de 2 € je crois. Et là aussi, pour deux, même prix, quoi. Donc, bon, bah, je vous mettrai les indications pour celui-là et pour celui-là, mais je crois que c'est les mêmes prix. Donc, voilà, je pourrais organiser mon bureau. Voilà. Ensuite, on passe à ce spray désodorisant. Alors, moi, c'est pour mes textiles. Donc, par exemple, mes draps de lit. Le matin, quand je fais mon lit, bon, j'aère ma chambre, etc. Je fais mon lit. Et ensuite, j'adore vaporiser, en fait. En général, c'est le Febreze. Mais en fait, celui-ci, il ressemble trop au Febreze. Donc, et il était vraiment pas cher. Et je vous jure, il a une odeur, mais incroyable. Je l'ai testé. J'adore l'odeur. C'est l'odeur de frais, en fait, un peu comme le Febreze, quoi. Il est topissime. Donc, franchement. Puis là, je vais vaporiser. Je fais quand même une vaporisation. Et dans 2 minutes, ça va me revenir au nez, vraiment. L'odeur, elle est assez puissante, mais c'est frais, j'adore. J'en ai pris 2 d'ailleurs. L'autre, il est bah, dans ma chambre, justement. Voilà, parce que je l'utilise déjà. Ensuite, on passe. Alors, attendez, là, est-ce que j'ai terminé? Ah, oui, bon. J'ai pris des. Oula. J'ai pris des sacs compostables. Voilà. Ah, bah là, je sens l'odeur, vous voyez? Là, elle est là. Là, elle est partout. En fait, vous faites une spray comme ça au-dessus, ça suffit. Vous n'avez même pas besoin de vaporiser vos... Ça sent vraiment dans toute la chambre. C'est incroyable. Incroyable, hein, pour, je crois, 1 € et quelques. Ouais, non, c'est incroyable. Bon, oui, le ticket a un petit peu souffert, en fait, parce qu'il y a un truc qui a coulé dedans. Donc, j'essaierai de vous retrouver les prix, hein, parce que j'arrive encore plus ou moins à lire. Voilà, bon. Voilà, quoi. Donc ça, même chose, 90 centimes, hein, je crois. Donc j'ai pris et vous avez, c'est des 20 litres et il y en a 10. Donc voilà. Bon, ça, voilà, on va pas en parler pendant des heures. Ensuite, j'ai trouvé ces 2 crèmes. Enfin, c'est les mêmes, hein. Les Dove, vous savez. Alors, c'est fou parce que Dove, vraiment, ils reviennent en force. Parce que Dove, ça existait déjà quand j'étais gamine. Et ma mère, elle achetait la Dove, il y avait la Dove, la Nivea et tout. Donc là, j'ai ouvert pour sentir. Mais c'est une odeur, oh là là. Puis la texture, c'est très crémeux et tout. Mais en même temps, c'est vite absorbé. Puis c'est vraiment une... On sent l'odeur de la féminité, je trouve. Vous savez ouais, l'odeur de la femme, quoi. La femme clean... vraiment, elles sont tellement bon. Alors franchement, celle-là, je vous la recommande, hein. Bon, moi après, c'est parce que j'ai pris la rose, hein. D'ailleurs, je crois pas qu'il y avait d'autres exemplaires, je me rappelle plus. Mais moi, je suis arrivée aussi le samedi en fin de journée, donc forcément, beaucoup de stock était parti de beaucoup de choses. Mais la rose, je l'ai pris parce que moi, en fait, j'ai le gommage aussi d'œuf, le rose, et ils sont super bons. Alors, si vous avez une peau sensible, le gommage Dove,
il a des grains très 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 fins, vraiment. C'est un gommage vraiment doux. Et il a une odeur, mais combinée avec ça, oh là là, oh mon Dieu, même ma fille, elle adore cette odeur. Elle adore cette odeur. C'est un truc, c'est envoûtant. En fait, on a envie de vous manger. Enfin, on a envie de se manger soi-même, carrément. C'est génial, je vous la recommande. Voilà, moi c'est pour ça que je l'ai pris en 2 exemplaires. Ça a l'air assez petit, mais en fait j'avais regardé, il y a quelle capacité? 250 millilitres quand même. Donc 250 millilitres, donc du coup ça me fait une de 500. Donc franchement, ça va. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, parce que vraiment, ça s'étale bien. Donc super. Je recommande, foncez franchement. Et prenez le gommage aussi, mais vous le trouverez peut-être pas chez Action. Mais le gommage aussi, c'est de la folie. Ensuite, ah oui, ah bah tiens, ça tombe bien. J'avais oublié que je l'avais acheté. Ah. On passe au maquillage. Donc là, j'ai pris un concealer, donc un anti-cerne en fait, clair, parce que j'avais vu en fait les conseils d'un make-up artiste sur les réseaux qui disait qu'en fait quand on a des cernes foncées, donc bon, moi ça va quand même, j'ai pas des cernes hyper marquées, hein, ouais, quoique là un petit peu, on est le soir. Mais qu'en premier il fallait un correcteur. Donc en fait, vous avez meilleur temps si vous avez des cernes marquées, déjà de les neutraliser, donc de venir unifier en premier le teint, et surtout de ne pas venir mettre votre fond de teint et tac, direct l'anti-cerne, parce que sinon ça va creuser encore plus. En fait, ça va créer un effet de lumière, donc un effet encore plus creusé et encore plus moche de votre cerne. Donc il disait qu'en premier, il fallait mettre un correcteur de la même couleur, unifié, et ensuite apporter une petite touche de lumière ici, et descendre le long du nez, voilà, et venir lifter en fait le regard. Voilà. Donc du coup, j'y avais plus d'anti-cerne clair, vu que on m'avait dit de ne pas mettre d'anti-cerne clair. Mais ben, du coup, j'ai trouvé celui-ci, et c'est le Max More. Bon, ça c'est la marque que vous trouvez chez Action tout le temps en fait. Et du coup, bah, j'ai pris ce concealer. Et puis comme ça, ben, je pourrais enfin apporter une petite touche d'éclat et de lifting. Voilà. Ensuite, on passe, bah, du coup, dans la même idée, je l'ai testé, hein, le bronzer. Bronzer Stick Max More. Voilà. Alors, je l'ai testé parce que je voulais tester certains produits avant, en fait, de vous en parler. Et pour vous donner, en fait, du coup, un avis global. Donc, mon avis sur ce bronzer, il est pas mal si vous voulez un effet plutôt naturel. Voilà. Si vous voulez un effet plutôt naturel et un peu glowy, en fait un peu soleil, comme si vous aviez bronzé, quoi. Parce que vous voyez, il est un peu irisé, enfin, il est un peu, ouais, un peu gold, on dirait. Vous voyez, il n'est pas que brun, en fait. Et, et du coup, je me suis dit, wow, le gros embout et tout, on va y aller sur le côté vraiment, pour pas mettre la dose, en fait. Mais, en fait, non, il n'est pas si pigmenté que ça. On va tester ici parce que c'est là où je suis la plus claire. Attendez, là. On va tester là, vous voyez? Attendez, parce que là, il y a des petits morceaux. C'est pas très joli. Voilà. Donc, en fait, vous voyez là, il est, et là j'ai appuyé, hein, d'accord? Et il faut savoir que là, en fait, si vous estompez, c'est ça le truc, c'est que si vous venez estomper, bah en fait, il n'y a plus rien quasiment. En fait, il faudrait presque pas estomper, quoi. Vous voyez, c'est vraiment léger. Encore là, j'ai estompé doucement, vous voyez? Et là, on voit presque plus rien, en fait. Donc, vous pouvez y aller vraiment grossièrement et tout, bam bam bam. Et puis, je pense, plutôt que d'estomper, tapoter, vraiment, en tapotant.
Et franchement, il est crème, donc il se travaille super bien. Par contre, bah, celles qui veulent vraiment un effet, bam, voilà, bien ensoleillé et tout, bien défini, en fait, c'est des bronzers qui se voient beaucoup. Je pense que ça vous allez pas aimer, en fait, voilà. Mais moi qui aime bien plutôt les trucs discrets, qui mettent en valeur, mais on a l'impression qu'on est maquillé sans être maquillé, bah moi, du coup, j'approuve. Voilà, j'approuve. Donc, bah, je continuerai à l'utiliser. Bon, après, j'attends d'autres bronzers de chez Shein. Donc, ouais, j'aurai des bronzers, en tout cas. Donc, voilà. Alors, ça, c'est bon. Oui, alors, j'ai encore un petit truc make-up. C'est une poudre Sun Setting Powder. Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur cette poudre? Alors, attendez. Poudre fixatrice. Voilà. Donc, pour eux, ça, c'est une poudre fixatrice. Mais pour moi, elle est un peu rosée, vous savez. Enfin, elle est un peu, ouais, pêche. Pêche, voilà. C'est ça, les pêches. En fait, donc, bah là, il y en a un petit peu parce que j'ai testé aussi, j'ai switché. D'ailleurs, j'avais switché aussi sur ma fille. Alors là, on va en mettre pas mal pour que vous puissiez voir. Attendez. Voilà. Donc, en fait, c'est... Voilà. Donc, c'est une poudre fixatrice, mais un peu blanche, en fait. J'ai un peu... Bon, après, si vous estompez vraiment et tout, vous voyez plus rien, hein. Mais c'était pour vous montrer un peu la couleur. Voilà, en fait, c'est une poudre fixatrice. Bah, je comprends pas en fait l'effet couleur un peu pêche, blond et tout, parce qu'au final, de toute façon, sûrement on voit plus rien quoi. Enfin, une fois qu'on estompe et tout, voilà. Donc en fait, moi à la base, je me suis dit, ce serait un peu pour le baking, vous savez, parce que il y a beaucoup de baking en fait rose en fait, et ça, je me suis dit entre rose et nude en fait. Bah, il y aurait le pêche, en fait, qui pourrait être sympa pour l'été, surtout si vous mettez des blushs un petit peu abricots et tout. Je me suis dit que ça pourrait être sympa à tester pour le baking, voilà. Donc, voilà, c'est ce packaging-là. Et vous avez une contenance 22 grammes. Ah oui, 22 grammes, ok. Voilà. Mais bon, vous savez, pour un moment, parce que vous faites du baking, il y en a pour un moment quand même, hein. Voilà, donc ça, bah, je pourrais vous dire que j'aurais vraiment testé en baking et en poudre fixatrice. Donc pour le moment, je peux pas vous dire, j'ai pas testé. Voilà. Ensuite, on passe à deux choses que j'adore. Enfin, non. Une chose que j'ai connue la dernière fois, c'est ce spray pour les cheveux. Alors, attendez, est-ce que vous allez voir correctement? Si je cache la lumière, voilà. Donc, c'est ce spray-là. Et ce spray-là, je l'ai déjà acheté la dernière fois que j'ai été chez Action. Bah, pour ceux qui n'ont pas regardé mon haul Action de la dernière fois, bah, allez le voir. J'avais déjà acheté ce produit et j'avais dit que si ça me fonctionnait, j'en rachèterais. Et ben, j'ai racheté. Donc, moi, je l'utilise. Alors, Boost the Rose Lift Mist. Ça aide normalement à créer du volume, en fait. Ça aide à créer du volume. Bon, le volume, perso, je trouve pas que ce soit miraculeux. Enfin, quoi que ce soit. C'est pas miraculeux pour le volume, mais alors par contre, si vous avez les racines grasses et que vous devez vous laver les cheveux tous les 2 jours, voire tous les jours, hein, je sais pas, moi en tout cas c'est tous les 2 jours, ça vous sauve la vie. Vous prenez votre douche, enfin vous lavez les cheveux, vous faites votre soin capillaire, tout ce que vous voulez et tout, vous venez sprayer ça sur les racines, donc moi je spraye sur les racines, je lève un peu, je spraye là et tout, ensuite je mets la tête en bas, je spraye dessous et tout, et je sèche, et je vous jure
que mes cheveux, après 3 jours, ils sont pas sales. Et pourtant, j'ai transpiré, hein, mais ils sont pas sales. Ils sont vraiment, je sais pas, ils graissent pas. Alors bien sûr, quand même, après 4 jours, des fois même, je me dis: «Mais en fait, j'aurais pas besoin de me laver les cheveux», mais ça me dégoûte, en fait. Donc du coup, je me lave les cheveux quand même. Mais ça, c'est révolutionnaire parce que vous imaginez pas, hein, quand vous avez les cheveux longs et que vous avez les cheveux gras, enfin qui graissent vite, c'est vous n'avez pas envie de vous faire des brushing en fait. Parce que votre brushing, le temps que vous le fassiez, que vous soyez prête et que de toute façon le lendemain ça va déjà être juste et que de toute façon le jour d'après vous pouvez tout recommencer, bah, vous n'avez pas envie de prendre du temps en fait à vous faire des brushings qui tiennent sur 2 3 jours, et cetera avec, des bigoudis que vous laissez refroidir, tout ça pour avoir, vraiment une coupe, super bien faite. Donc voilà, en fait, vous séchez vos cheveux naturellement puis en gros, voilà quoi, vous n'avez pas le temps de vous faire des brushings tous les 2 jours quoi. Enfin, en tout cas moi, hein, personnellement, hein, donc voilà. Donc si vous avez les cheveux gras, bah, sprayez ça sur vos racines. Je vous jure que ça, c'est miraculeux. Donc, chose que je n'avais pas vue la dernière fois. Alors, bon, le ticket a déteint dessus, hein, si jamais, ça c'est la marque du ticket de caisse. Donc j'ai vu la mousse coiffante. Donc la mousse coiffante, je me suis dit, bah, vu que l'autre topissime, je vais tester la mousse coiffante. Et la mousse coiffante, franchement, bah, c'est comme toutes les mousses coiffantes, en fait. Y a pas si vous avez les cheveux longs, lourds, que vous avez beaucoup de cheveux, bah, le volume, c'est pas comme ça que vous allez l'obtenir. Je veux dire, voilà, le volume, vous pouvez l'obtenir peut-être, là, maintenant, si en ayant mis ce produit-là et en étant sorti de la douche, si je venais faire un brushing, vraiment prendre, décoller la racine avec un fer, à boucler, et cetera. Peut-être, oui, j'arriverai à l'obtenir, mais là, j'ai séché naturellement, j'ai mis la tête en bas, j'ai séché, j'ai décollé la racine et tout. Euh, alors oui, bien sûr, dans les 10 secondes, j'ai la tête comme ça et tout, avec un monstre volume et tout, mais dès que je me coiffe, c'est que, voilà, c'est comme ça. Donc du coup, je le mets sur le côté pour donner du volume. Mais en gros, non. Aucune différence. Donc c'est une mousse en fait comme une autre. Mais je l'ai pris parce que si elle a aussi la capacité d'assécher, ça me permet d'alterner entre l'un et l'autre. Voilà. Et puis si en même temps je sais que je vais me boucler les cheveux, étant donné que c'est une mousse coiffante, bah, je vais la mettre sur toute la chevelure, etc. Donc voilà. Et si j'ai pas envie de me boucler les cheveux, eh ben j'utilise celui-ci juste sur les racines. Et puis voilà. Donc pas mal. Pas mal, en fait, les deux la même chose, quoi. Donc voilà. Ensuite, une chose que j'ai voulu tester, et pourtant, j'ai vu quelqu'un dire que c'était pas recommandé et qu'en fait, ça ne servait strictement à rien, que c'était simplement un usage commercial, en fait, d'avoir créé des shampoings détoxifiants. Parce que soi-disant, le cuir chevelu n'a pas besoin d'être détoxifié. Et qu'en gros, dans tous les shampoings, il y aurait de toute façon des ingrédients détoxifiants. Donc, que c'était une grosse arnaque. Mais comme j'aime tester par moi-même, eh bien, j'ai acheté ce shampoing détox. Voilà, donc Hair Theory, Rehab Session, Detox Shampoo. Remove residue and cleanse the hair. Ouais, bon. Bon, pour nettoyer les cheveux et enlever les résidus. Résidus de sébum, je suppose, ou résidus oui, de sébum, bah, parce que de pellicule, tout ça c'est lié. Par contre, intéressant, 97% d'ingrédients naturels. Mais bon, voilà, comme j'avais envie de tester pour voir si c'était vraiment efficace ou si, en fait, non, ça fait rien, bah, je l'ai pris. Et en plus, je crois qu'il était pas cher, donc voilà. Je me suis dit, je ferai ma propre expérience, je testerai par moi-même,
et je me ferai un avis sur le truc. C'est une odeur de quoi? Ouh. Je ne sais pas, c'est à quoi ça? C'est... Ils disent pas... Ah, coco sulfate, coco machin, menthe. Ok. Ah, c'est ça alors. Menthe, ouais, il y a un mélange de coco, de menthe. Ouais, c'est assez... c'est assez indescriptible en fait. C'est... Je sais même pas si c'est bon ou si c'est mauvais en fait l'odeur. C'est entre deux. En gros, si t'aimes la menthe, c'est pas mal, mais en même temps, avec le coco, tu sais pas, je sais pas, je suis perdue. Franchement, sur l'odeur, je peux pas vous dire. Je sais pas moi-même si j'aime ou si j'aime pas. Enfin bref. Donc, je testerai et si vous voulez que je vous fasse un débrief en fait sur certains produits que je vais tester là ces prochaines semaines et que vous voulez un compte rendu de ce que j'en pense et est-ce qu'il y a eu une efficacité ou pas sur certains produits, bah, vous mettez tout en commentaire. Comme ça, bah, je vous ferai un récap avec les produits intéressants et les produits non intéressants. Et voilà, alors je crois que là... Ah non, on n'a pas terminé. Il me reste une chose, ça franchement c'est mon point faible. Je crois que j'ai vraiment un point faible avec ça. C'est les parfums. Je peux pas m'empêcher quand je vois un parfum qui n'est pas cher. Il faut absolument que j'aille les tester. J'en ai 1000. Je pense que il me faudrait toute une vie entre moi et ma fille pour qu'on les utilise tous avant qu'ils soient périmés, quoi. Oui, parce qu'un parfum avec le temps, quand même, ça altère, hein, d'accord. Donc, bon. Mais le truc, je crois, c'est qu'il était 1 € et quelques. Comment vous voulez résister? En plus, voilà, Amazing Life. Amazing Life. Bien sûr, je l'ai senti. Et le pire, c'est que je crois que ça doit être un dupe. Vous voyez la bouteille, là? Alors, je ne sais pas, hein, mais je me suis dit, je ne pouvais pas me sprayer sur moi parce que moi-même j'ai du parfum et je me suis douchée. C'est une odeur florale, mais florale jeune, un bon floral, vous voyez, pas qui donne mal à la tête. Parce que moi je suis très sujette aux migraines et donc les parfums trop entêtants et tout, mais celui-là il est léger. Ouais, il est très girly, très propre et tout. Vraiment une odeur. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Mais après, j'avoue, hein, pour moi, c'est une odeur un peu plus jeune. Par exemple, ma fille, je la verrais bien porter ça. Euh, ou moi, en journée. Ouais, franchement, je pourrais aussi le porter en journée. J'aime bien, j'aime bien. Donc, voilà. Donc, si jamais c'est le Amazing Life, Figenzi, 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 je ne sais pas comment ça se prononce. Je vous mets la boîte là. Voilà. Hop. Donc, bah, c'est celui-ci. Et c'est très certainement moi et ma fille qui allons l'utiliser. Mais il faut vraiment que j'arrête avec les parfums, je vous jure. Je vous jure. Hein. Il faut que j'arrête. Il faut même que j'arrête d'aller dans les magasins. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo All Action vous aura servi. Si vous aimez le contenu de cette vidéo et de ma chaîne, parce que je fais aussi de la motivation ménage, de l'organisation maison, ainsi que des hauls, de la skincare, du make-up, etc. D'ailleurs, j'hésite en fait à... Dites-moi aussi en commentaire si ceux qui sont abonnés pour les motivations ménage, vous aimeriez que je ne fasse que de la motivation ménage et que des hauls par rapport à la maison. Est-ce que ça vous dérange de recevoir des notifications sur des hauls habits ou
d'autres make-up, etc. Est-ce que ça vous dérange? Sinon, je ferai une deuxième chaîne où je partagerai mes hauls habits, etc. Parce que je peux comprendre que les notifications, ça énerve quand on ne s'est pas abonné à une personne pour en fait le contenu qui nous intéressait. Et vu que je suis une chaîne où je fais quand même pas mal de hauls ainsi que des vidéos de motivation ménage, je peux comprendre que ça peut énerver certaines personnes qui se sont abonnées de recevoir des notifications de choses qui ne les intéressent pas. Donc s'il vous plaît, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une autre chaîne où je ferai que des hauls, habits, make-up, enfin, que des hauls de trucs qui n'ont rien à voir avec la maison. Et ça sera sans problème que j'arrêterai de vous publier sur cette chaîne des choses qui vous dérangent. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vraiment, j'insiste. Et sur ce, bah, je vous souhaite une toute bonne, un tout bon début de semaine. Enfin, je ne sais pas quand on sera publié cette vidéo. Mais bah voilà, je vous souhaite une belle journée, plein de courage, plein de motivation, et je vous fais de gros becs. Ciao!